mauvaise humeur. Zoratoun qui se sent pas bien. On n'a pas assez d'acier pour là-haut. D'accord. Bon, les murs sont réalisés aussi. On a Zoratoun, donc, qui boit comme un trou. Hey, Zoratoun, alcoolique! Ah bah bravo, ça c'est du propre, tiens. Allez, va te coucher maintenant, espèce de poivreau. Ah ouais, la colonie est pas mal, hein. Je joue en quel mode? En Randy Hazard. En Randy Hazard, là, pour le coup. Espèce d'alcoolique. Bon, ça va, hein, t'as l'alcool faible, hein, parce que t'es revenu très vite sobre, mais félicitations quand même, hein. Pour ça, Bon, après, Nico, faut quand même noter qu'il y a eu plusieurs sauvegardes qui ont été relancées quand même. Je vais pas le cacher. C'est pas toujours aussi simple que ça, hein. Il y a eu le travail, mais il y a eu quand même quelques sauvegardes qui ont été remises, enfin chargement en tout cas. C'est pas toujours aussi évident que ça, hein. Le Randy Hazard, vraiment sans sauvegarde, c'est très très compliqué. Que des fois, tu peux strictement rien faire, hein. Si ça tombe au mauvais moment, avec un événement trop important pour ce que tu peux tenir, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de me faire attaquer par une trentaine de sangliers. Et j'avais juste 7 personnes dans ma colonie. Donc autant dire que quand c'est comme ça, même avec la meilleure défense du monde, les sangliers, ils passent haut la main, quoi. Ils ont aucun problème à détruire tout ce qui passe, quoi. Ça peut se faire, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué. Oh, j'ai un alpaga numéro un. Ça, c'est bon, ça. On va pouvoir avoir de la laine. Donc, on va le mettre dans l'air des alpagas. Et on va lui apprendre l'obéissance. Allez, on va lui apprendre des choses à cet alpaga. C'est une femelle en plus. Bon, on a commencé à avoir donc voilà les premières mitrailleuses qui ont été remises en forme, ça c'est bon. La Renti qui fait son travail dans les champs, c'est très bien. Faut avoir beaucoup de chance, oui, c'est un peu le principe, ouais, pour le coup, là vraiment de la chance. Un petit chien chez la femelle encore, si on peut. On n'a pas beaucoup de plats, hein, on a du mal à garder des plats. Pourquoi là c'est aussi chaud que ça? Oh, j'ai plus de porte. Quel idiot. Donc je suis en train de perdre toute la nourriture que je récupère. Ça c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Alors ça, voilà, ça c'est le genre de choses qui arrivent très très vite quand on fait pas attention. Je mets une salle pour qu'elle soit à moins 10 degrés. Forcément, la salle est beaucoup trop grande pour pouvoir maintenir. Donc ça, non, elle est pas considérée comme fermée encore, hein. Forcément. Ok, on va terminer les sandbags, ça c'est bon. Et Mikost qui essaye de nous d'attraper un petit chinchilla, mais sans succès malheureusement. Et Zoratun qui discute avec l'alpaga. Bon, pourquoi pas. Zoratun, j'ai un petit souci pour ta santé mortale. Salut Kali Toxique, bienvenue sur le chat. Les bonbonnes, ah, ça, c'est des Cryptosleep casquettes, donc les casquettes d'hyper sommeil. En fait, ici, il y avait la fameuse salle dans chaque map. Il faut savoir qu'il existe une salle qui possède ce genre d'éléments dedans, et dedans, il y a aussi des mécanoïdes qui la protègent. Et donc là, ça peut être très problématique. On a essayé de l'ouvrir, on a eu une sacrée bataille hein, qui s'est faite. Hein. D'ailleurs, je t'encourage à aller voir si tu veux les rediffusions sur ma chaîne YouTube.
Et donc, bah, j'ai réussi à protéger, bien sûr, la colonie, ce qui est déjà pas mal. Mais il y a eu un gros combat pour le coup. Et c'était pas évident, loin de là. Et donc, ces éléments-là, en fait, ça permet de mettre les gens en hyper sommeil. Et tout simplement faire en sorte, bien sûr. Non, la cible est de... Non, non, elle est pas au 21 degrés. Hein. Pour l'instant, j'ai mis à ce qu'elle soit à moins 21. Ah si, d'ailleurs. Oh, pourquoi elle est baissée Je pensais l'avoir mis à moins 21 degrés. Bon. Voilà, c'est beaucoup mieux quand ça tombe aux bonnes températures. Ah, j'avais pas fait attention à ça. Merci en tout cas de l'avoir relevé. Parce que ça fait un moment que je jouais avec, j'avais pas fait attention. Le lien de ma chaîne, oui, bien sûr. Alors, tu cherches Cléasim sur YouTube, ce sera pas compliqué. Mais si je te donne le lien, ce sera peut-être plus simple. Alors, attends, excuse-moi, je vais juste mettre pause sur le jeu parce qu'il peut arriver des choses assez rapidement quand on regarde pas. Voilà. Merci Zoratun. En plus, ton lien est peut-être plus exact que le mien. Attendez, excusez-moi, je regarde un petit peu. Ok. Voilà. Ça va être beaucoup mieux. Et il récupère ce bois où, la Renti, en fait? Même pas où on récupère tant de bois. Couper du bois, je sais pas où, je crois. Et il y a Irdanwen qui commence à ne pas se sentir très bien. Alors je sais pas pourquoi. Niveau de santé, ça va à peu près. Niveau humeur, affamé. Ah, on n'a pas de nourriture. Apparemment, on n'a pas de nourriture. Qui est gênant, en effet, quand on n'a pas de nourriture. Alors pour l'instant, j'ai pas de fermiers qui sont relativement efficaces ou qui font 100% qui s'occupent 100% de mes champs. Parce que j'ai pas réussi à faire comme je voulais au niveau de mes fermes. Pour le moment, j'aimerais finir mes constructions avant de vraiment me mettre aux fermes. Et ça me... Bien sûr, ça me pose des problèmes. J'ai du granit ou pas? Oui, j'ai du granit, mais ils font pas les constructions en granit pour l'instant. Bon, pourquoi pas. Ok, Jibo va commencer à manger et va quand même aussi s'occuper des champs. Ok, Rome a quasiment fini de débarrasser de ce côté-ci, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Slan nous a permis la construction de pas mal de choses. Là, le système défensif va se mettre en place, c'est une bonne nouvelle. Bah, les baies vite fait, dans la jungle, c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas beaucoup de baies en fait au final. Par contre, on peut cultiver toute l'année. Là, j'ai par exemple des cultures qui sont quasiment complètes, hein, donc ils vont pouvoir se ramasser. Normalement, c'est qui est mon fermier? C'est Jibo, hein, mon fermier, qui est aussi mon cuisinier en fait. Donc c'est un peu plus complet, un peu plus difficile. Mais l'Arenti par exemple se met aussi à la culture, donc ça peut être pas mal comme support. On va peut-être mettre l'Arenti en fermier numéro un plutôt qu'en tailleur, puisqu'on a déjà pas mal de forgerons et autres. Donc on va mettre artisan en 3, je pense que ce sera pas mal. Il sera beaucoup mieux. Et j'avais des animaux tués, mais comme j'avais pas fait attention aussi, ça n'a pas bien aidé. On va récupérer un peu de sanglier, voilà, comme ça. Donc ça fera de la nourriture. Là, c'est pas mal, hein. Là, ça a bien avancé au niveau de la défense, voilà. Une fois qu'on aura tous nos murs défensifs, on pourra bien plus facilement gérer nos animaux, bien sûr. Peut-être leur mettre un espace aussi qui sera un peu éloigné de la colonie même. Genre leur faire un espace par ici, pourquoi pas, avec un petit enclos, avec de l'herbe et tout dedans. Mais il y a pas mal de choses à faire encore à réaliser. Mais ça vient petit à petit. Ah, il est pas dans le bon sens celui-là.
Voilà, ce sera plus efficace. Dans le bon sens. Et Irdanoine nous fait un bon travail de construction. Là, regardez, on a des cultures qui sont bientôt à 100%. Alors, qui est en famine encore? Ah oui, beaucoup trop de gens. Je vais pas pouvoir me permettre. Bon, vous voyez qu'il y a des plantes à récolter, hein, mais elles sont pas loin des 100%, c'est pour ça. Faut que ça se fasse, ça prend du temps. Alors, attaquer les serpents, faut faire attention, parce qu'après, ils peuvent finir par se venger. Ça peut être vite problématique. Ah, et du feu dans les marais, ça c'est pas mal aussi. Ok, il laisse le feu ici tranquillement, il fait tout le reste, mais pas ici. Bon, ça marche. On a suffisamment maintenant de ressources, ça c'est très bien. T'as raison, le sanglier. Voilà, on a de quoi se nourrir quand même. Ok. Le mur en grès, bon, on peut le laisser celui-là. De toute façon, il est là depuis un moment, on va pas y toucher spécialement. Vamava, continue notre défense, ça c'est bien. Et là, on va mettre une porte en calcite. Très bien. Oui, les mortiers, oui, ça peut être intéressant. Ça peut être très très utile, oui. Par contre, alors il faut faire attention, il y a trois styles de mortiers. Il y a les mortiers qui mettent le feu. Ça peut être très intéressant quand vous voulez bloquer des personnes, par exemple, quand vous faites attaquer par des pirates, mais que vous êtes sûr que vous n'allez pas arriver à toucher l'équipement qui est nécessaire. Et en mettant le feu, ça peut brûler leur équipement et les forcer à vous attaquer. Vous avez les grenades explosives, qui, comme leur nom indique, causent des dégâts en explosant. Et vous avez les grenades de MP qui désactivent tout simplement tout ce qui est robotique. Ça peut aussi désactiver temporairement, par exemple, les mitrailleuses. Ça peut être assez intéressant pour ça. Par contre, c'est bien pour attaquer de loin, parce que ça n'a pas d'attaque. Ça peut pas attaquer les unités qui sont proches. Et le souci, c'est que c'est assez imprécis. Ou alors il faut vraiment que votre unité soit très très bonne au combat, ce qui est rarement le cas. Faut pas se le cacher, hein. Donc ça peut être assez compliqué. Vamava, je vais te remettre à la cuisine par contre, s'il te plaît. Parce que j'ai besoin qu'on me découpe mes animaux, qu'on avance tout ça. J'ai pas assez de nourriture pour le moment. Oui, c'est que pour que de l'attaque lointaine, hein. Très clairement, ça sert à rien d'autre. On a un chinchilla 1, ça c'est pas mal. Par contre, on a un animal fou, alors on regardera ça ensuite. J'ai bien mis la pause, voilà. Notre chinchilla 1 qui est ici, très bien. On va la mettre dans la zone Aera 1, ça sera très bien. Et l'animal, c'est une sorte de... Ok, donc on a les capybaras qui sont devenus fous. Et pour le coup, les capybaras fous, c'est pas bon. Donc préparez-vous au combat. C'est l'heure du duel. Allez. Allez, Vamava, cours. Oh non, Vamava a été tué par... Oh non, ça c'était marrant en plus. Bon, on va recharger. C'est dommage de perdre Vamava là-dessus. On pouvait tout à fait résister, hein. Là, il n'y a aucun problème. Les capybaras, ça fait pas de dégâts. Euh... Ah, c'est dommage. On a perdu le... Oh, ah, je suis dégoûté là. Vraiment dégoûté. Vamava en cuisinier, ça c'est bon. Ok. Ouais, là vraiment dégoûté. Parce que ça aurait été marrant que les capybaras nous attaquent.
Sincèrement, on pouvait tenir hein, avec nos mitrailleuses, c'était largement faisable. Ah oui, tué par les tourelles en plus, c'est même pas tué par les capybaras, c'est tué par les tourelles. Donc c'est genre, t'as pas de chance, mais en plus faut qu'on t'en donne un peu plus de pas de chance quoi. Bon par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a des médicaments. On en a pas mal. C'est même plutôt une bonne nouvelle, les médicaments généralement. Par contre, on va faire en sorte que les médicaments aillent ici. Alors, il va falloir, dans ces cas-là, que je fasse que la salle ici soit toujours froide. Donc, vous allez comprendre comment je vais me débrouiller. Je vais faire en sorte que la salle ici soit toujours froide et que la salle ici transfère toujours la fraîcheur. Donc, on va utiliser pour ce faire, bien sûr, des climatiseurs, mais on va utiliser aussi de quoi déplacer les températures. Ouais, une balle perdue l'a tué. Ça, c'est dégoûtant. Bon, ce sont des choses qui arrivent, hein, mais... Alors, on va pouvoir utiliser le tissu à nouveau. Ok, ça c'est bon. D'ailleurs, je vais peut-être commencer à mettre des fauteuils dans les chambres. Commencer à décorer un petit peu les chambres pour les rendre plus agréables. Mettre des petits bureaux, etc. Par contre, j'ai pas beaucoup de... Mes éoliennes sont pas super efficaces en ce moment. Bon, c'est pas très gênant. Il va falloir faire attention quand même. Ah, regardez-moi ce chinchilla. Mais on n'a pas donc le chinchilla 1. Bah non, on l'a pas. Pour le coup, c'est dommage. Alors, Hearthstone, j'y joue pas vraiment. Heroes of the Storm, j'y joue. Je voulais faire des lives dessus. Malheureusement, j'avais ma carte graphique qui ne suivait pas. Maintenant, c'est réparé, donc je devrais pouvoir faire des lives dessus de temps à autre. Je pense que ça sera certains soirs quand je sais pas trop quoi faire. Enfin, quand j'ai un peu de temps pour moi. Je pense que je mettrai en place des lives YouTube comme ça, juste pour m'amuser. Différents des lives que je fais genre cet après-midi. Vraiment des lives un petit peu chaotiques en fonction de mes envies. Et ça permettra comme ça de vous montrer un petit peu. Alors je suis pas excessivement bon, hein, je suis pas non plus très mauvais quand même, loin de là, mais j'ai un petit niveau, on va dire, qui me permet de jouer assez bien. Après il y aurait bien mieux, hein. Alors ils vont attaquer. D'accord, ils vont essayer d'attaquer eux, mais ça me gêne pas. Par contre, s'ils pouvaient passer par ici, ça m'arrangerait. Ah non, forcément. Faut qu'ils attaquent par ici, sinon ça serait pas drôle, vous pensez bien. Donc, puisqu'ils veulent s'attaquer toujours du côté de où se trouve ma bouffe, on va aller s'occuper de leur tronche. Jibo, tu peux arrêter tes bêtises et te casser de là, s'il te plaît. Bon, mon alpaga. Bon, il y en a un qui s'est fait tuer, c'est très bien, c'est pas suffisant. Mais il fait quoi, cet alpaga?
L'autre déjà avec sa grenade, là il commence à m'embêter. Oh non, mais en plus il tire sur Rome, mais n'importe quoi. Non, mais ça va, non? Vous nous attaquez, vous pensez vous en tirer comme ça? Non, mais oh! Ça va, non? Saleté de saleté. John Butcher est mort. Bon. On a un prisonnier ici que l'on va capturer. Lui, on va le capturer, on va l'exécuter. Ça va être un exemple. Ah, j'ai pas de quoi le ranger. Le ranger, oui, bien sûr, parce qu'on range les prisonniers chez nous. En fait, c'est pour ça. Ah, mais il y en a encore des prisonniers. Ah, mais attendez. Ah, mais attendez. Dans ces cas-là, on va les accueillir. On va les regarder se battre entre eux. C'est toujours plus marrant. Capturer lui. Non, parce que vous pensez bien, sinon ça serait pas drôle. Tiens, on a un fusil de précision normal qui va être récupéré, de la nourriture, ça c'est très bien, des fusils à pompe, c'est toujours fun, des grenades, voilà, des masses argentées, bâclées, bon pourquoi pas. Donc on va s'occuper des prisonniers, 89%, on va juste faire un dialogue amical et à la rigueur le soigner. Lui, on va peut-être essayer de le recruter, 92%, il y a peu de chance. On va voir si je vais pas en exécuter un avant la fin de la partie là, parce que ça fait plusieurs fois qu'ils me détruisent mon mur. Et ça m'embête, hein. Va. Est-ce que tu peux voilà, faire mon mur s'il te plaît? De la viande humaine. Pourquoi il y a de la viande humaine? Non mais non, on va pas les manger quand même. Soyons un peu humains. Découpons-les avant, torturons-les. Voilà, ça c'est beaucoup mieux. Donc on a encore du marbre, on a du granit aussi qu'il va nous falloir utiliser. Bien! On va pouvoir mettre une porte en marbre ici. Ok. Voilà. Ça augmente le skill médecine des prisonniers qui se battent. Non, non, ça augmente pas le skill. Oui, oui, ça permet de les soigner, mais bon. En dessous de 99, c'est possible. Oui, ou prendre leurs organes. Oui, aussi, ça peut être bien. J'ai un peu de famine, donc ouais, ça pourrait être bien de vendre les organes quelque part. Mais il faut trouver quelqu'un qui accepte. Et on a un nouveau raid des pillards indigènes cette fois-ci. Ils vont intervenir au meilleur moment, bien évidemment. Alors ouais, ils détruiront pas ici, hein, ce qui est plutôt pas mal, mais d'ailleurs j'ai des gens qui sont mis à poil ici. Et ils sont nombreux. Voilà, bah ça fuit, c'est pas mal ça. J'aurais même pas eu besoin de combattre, dis donc. Par contre, je crois que j'ai pas de... Dylan qui est pas bien. Mikost est infecté au torse.
Oh là, là, il y a des infections dans tous les sens. On va avoir du cadavre pour le coup. Et j'ai pas eu le temps d'aller capturer les personnes là-bas. Est-ce qu'il y en a quelqu'un? Non. Ok, pied droit touché pour... ouais, bon, là, c'est... C'est le boxon, hein. Je peux vous assurer, au niveau des maladies... J'ai des mecs à capturer, mais il faudrait que j'ai des lits pour les stocker, en fait. Les stocker. Oh, mais comment je parle, moi, des gens? Euh... Bon, c'est un peu ça, hein, pour le coup, c'est vraiment les stocker. Toi, c'est déshabillé. Toi, t'es mort, on va te déshabiller. On va les capturer, on va les relâcher, hein. C'est encore pour faire, pour qu'on ait plus de gars qui veuillent nous attaquer, ça serait sympa. Alors, celui-là. Là, ça devient compliqué, hein. Mikos, par exemple, ne pourra plus aider, temporairement en tout cas. Ok. D'accord, bon, bien. Alors, on a une sculpture aussi que j'avais pas fait attention. La sculpture s'appelle Petite sculpture en marbre vide blanc. Donc, on va voir un petit peu ce que ça signifie. Cette superbe sculpture est une représentation d'un calmar avec une veste qui va vers la gauche. L'image entière est composée de centaines de petits cormorans disposés minutieusement. La partie basse de l'image est occupée par une pierre. Très bien. On a Irdanwen qui vient de craquer mentalement. Et là, ça devient compliqué, hein, très sincèrement. Oui, j'ai pas beaucoup de bouffe, mais il y en a qui vont mourir de toute façon, qui sont complètement, comment dire, il y en a qui sont morts déjà. Et puis il y a celui-là, par exemple, que je vais relâcher. Donc je vais juste attendre qu'il soit soigné, et puis je vais le relâcher. Ah, et les colons se battent entre eux. Ah, d'accord, c'est Slan qui se fait taper dessus par Mitch. Sympa, Mitch. Bon, Dylan a quoi comme maladie? Bon, quelques contusions. C'est pas très grave les contusions encore. Faut que je soigne mes médecins en fait, hein, c'est surtout ça qui me pose problème. Pour que après ils puissent tout simplement soigner les autres personnes. Irdanwen a quitté. Oh non, mais Irdanwen, bon sang. Mamie, reviens à toi! Irdanwen a faim, je crois. Elle est complètement pas bien, hein. Allez, mamie, reviens à toi, tu peux le faire. C'est bon. Ah, d'accord, elle s'est effondrée de fatigue. Mamie. Bon, cet homme-là a des fractures des déchirures. Ah, Jibo qui pète un câble. Ah non, mais c'était pas le moment, hein. Ah bah lui, il est mort, d'accord. Bon, bah c'est réglé.
Ok. Irdanwen, t'es où? Ah, équipe de ta carabine de survie. Ah, Jibo est mort! Ah mais non! Ah mais non! Faut pas poignarder Jibo! Ah, mais on n'a pas de bol. Là, vraiment, on n'a pas de bol, pour le coup. Bon. Jibo. Soigne. Non. Ok, bon, on va essayer de s'en sortir, hein. Ça va pas être gagné, hein, ça c'est clair, mais... Ok, ça marche. Bon, Jibo va pouvoir repartir, ça c'est une bonne nouvelle, et Jibo va aller beaucoup mieux. Va s'occuper de la nourriture aussi. Et Irdanwen, elle est où? Ok, Irdanwen s'est remis de son passage à vide, ça c'est bon. Elle a toujours son arme ou pas du tout? Non. Ah, équipée de sa carabine, elle va pouvoir rentrer. Alors tout le monde peut manger, théoriquement on a des plats en tout cas pour se faire. Allez, Mitch et Pixel se battent entre eux, c'est très bien. Mikost a son infection importante, mais 23%, ça va être chaud de sauver Mikost par contre.